Salut tout le monde. Salut. Bon voilà, on vient de finir de se poster. Il est vers 20h30 à peu près. Hein. On est début octobre, donc là il commence à faire noir vraiment de bonne heure. 7h30 à peu près. Ouais, là j'ai fini de placer mes presque 3 dernières cannes dans le noir. Bon, c'est pas simple. Surtout que je pêche la bordure d'en face avec une bordure très encombrée. Une extrême bordure, hein, vraiment dedans. Donc bon, je place au bateau, mais c'est pareil, hein, oui. Comme c'est mon bateau, il n'y a pas d'éclairage d'origine, donc j'ai une lampe que je pose dessus. J'arrive à me démerder comme ça, mais c'est pas forcément simple. Donc on est parti encore sur une pêche de nuit à l'arrache, comme d'habitude. On est tout seul au bord de l'eau. Donc on est peinard. On est au coin du feu là, parce que ça commence vraiment à peler. Ouais, il commence à faire froid. Hein. Là on a des nuits qui commencent à descendre vachement. Cette nuit il a fait en dessous de 4 degrés. Ouais, cette nuit ça a bien Sachant qu'il y avait plein de brouillard, donc ça tient encore un peu de chaleur. S'il n'y a pas de brouillard ce matin, demain matin, on va pas cette nuit ça a bien pelé. Donc là cette nuit à mon avis on va pas avoir chaud. Avec les pétrons ça. Mais bon voilà. Hein. L'avantage c'est qu'on est tout seul, on a le plan d'eau pour nous tout seul, on fait ce qu'on veut, on est placé comme on veut. Et on est au calme, donc tranquille. Donc là on pêche le petit étang hein, comme d'habitude. On n'a pas changé nos techniques, hein. Moi je pêche toujours en milieu encombré, toujours à la bille équilibrée avec chaîne vie et petit pelé. Toi t'as pas beaucoup changé non plus. J'ai ma canne bordure habituelle, puis un sur mon plateau et une autre la berge en face. Donc voilà, on n'a rien fait exceptionnel, hein. De toute façon en arrivant à ces heures là on peut pas faire grand chose d'exceptionnel. Et puis donc on va passer la nuit, puis demain matin on remballera et puis on se dirigera soit en rivière comme les fois précédentes, soit sur un petit plan d'eau. Un nouveau plan d'eau. Que Simon a déjà pêché une fois. J'ai testé une fois, j'ai fait 2 beaux poissons. Moi je connais pas, donc voilà, on verra bien. Bien encombré comme thème, donc je pense que ça peut te convenir. Après... Je pense qu'on va bouger là-haut. Ça a une demi-heure de route à peu près d'ici, donc bon. C'est pas loin. On ballera tout le matin et puis je pense qu'on va. C'est la journée là-bas. On va bouger là-bas. Bon après voilà, on va en échanger encore ce soir au coin du feu et puis bon, on verra ce qu'on fait et puis de toute façon on vous tient au courant quoi. On tient au courant sur ce qu'on fait. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à, tout est placé, tout est bien placé, tout est bien amorcé. Il n'y a plus qu'à espérer que ça déroule. Au coin du feu, on va manger tranquillement et puis bah voilà. Hein. Ça sera déjà pas si mal que ça. Voilà. Voilà, en train de manger tranquille au coin du feu. Et puis bah là, espèce de petite fondue au minster avec un léger fond de bière. Bah, c'est tip top quoi. Je vous conseille. Bon, c'est pas super pour le régime, mais bon, sinon on se régale. Et puis sinon, bah, niveau touche, bah, pour l'instant c'est calme. Hein. Bon, il est pas tard, il est 9h30, 10h moins quart, donc bon, il y a encore le temps que ça déroule. Et ouais, je vais finir parce que sinon, je vais plus en avoir. Simon, il a faim. Allez, à plus. Hein. Bon, voilà. Il est presque 6h30, je pense. Donc on n'a pas eu un bip de la nuit et puis là un beau départ, une belle miroir de presque 9 kg 9 kg 8. Donc un beau poisson fait avec une bouillette au poisson, toujours les petites bouillettes équilibrées, donc c'est plutôt sympa. La nuit a été super calme. On n'a rien fait à part ça pour l'instant. Donc là on va remettre ça à l'eau et puis après je pense qu'on va commencer gentiment à emballer un peu tout le bordel et puis changer d'étang. Qu'est-ce que t'en penses Simon? Ouais, on va faire ça, on va se bouger. Donc voilà, on va remettre ça à l'eau, un beau petit poisson, ça fait plaisir. Et puis bah on va ranger un peu tout le bordel parce qu'il y en a un peu partout. Et puis on va aller voir ailleurs ce qui se passe.
Bon voilà, on est arrivé sur le deuxième plan d'eau. Donc il est 8 heures. Donc on a le vent en pleine poire. On est tout seul sur le plan d'eau, il n'y a personne pour le moment. Il y a de fortes chances qu'il y ait quelques carnassiers, mais bon, oui. on verra bien. Donc là on va monter le matos tranquillement, on va poster les cannes, on va essayer de sonder pour pas pêcher dans de l'herbe parce qu'apparemment il y a pas mal d'herbiers. Ouais. Et puis je pense qu'on vous fera voir le placement des cannes un peu comment on a positionné tout ça et puis on va essayer de tirer un poisson quoi. Un peu comme on appréhende le plan d'eau quoi, un nouveau plan d'eau. Voilà. Toi tu le connais pas donc enfin, moi je le connais peu. Mais... Essaye de voir ça. Donc on va essayer, on va positionner les cannes et puis on vous fera voir peut-être un peu l'amorçage avec la bombe sur les postes et puis voilà quoi. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc voilà comment je vais positionner la première canne. Une petite bille. Alors c'est une équilibrée mais comme j'ai monté un petit hameçon, ça a tendance à flotter. Donc je mets une petite chevrotine. Un beau petit stick. Comme il y a pas mal d'herbe pour protéger la pointe, donc je rentre bien la pointe dedans. Comme c'est un stick qui est fin, il n'y a pas de danger que la pointe soit piquée sur quelque chose. Donc je vais shooter ça près d'un spot encombré comme d'habitude là-bas. Je vais shooter ça là et puis je vais lui mettre quelques bombes, quelques mini bombes sur la gueule de pelé quoi. Donc on va essayer ça. Donc voilà, là j'ai balancé la canne avec le stick. Et donc j'utilise la mini bombe. J'aime bien utiliser la mini bombe parce qu'elle fait beaucoup moins de bruit que la grosse. Et puis j'arrive à être plus précis. Et puis comme je mets pas des grosses quantités. Et là voilà, je vais balancer juste du petit pelé. J'ai deux tailles de pelé, du 10 et ça doit être du 6 je pense. Juste ça, je vais en balancer 3-4 sur la canne et puis un peu de chenille. Et puis voilà ma foi. On va voir ce que ça donne quoi. Là j'ai balancé ça sur mon spot. En face de l'arbre. Je ne me suis pas trop collé à l'arbre parce qu'il y a pas mal de merde au fond. Pour shooter c'est pas simple, il y a pas mal d'arbres. Ouais, je vais faire 3-4 bombes comme ça et puis c'est pas mal avec le stick. Avec le stick c'est pas mal quoi. Donc voilà, c'est assez simple. Et puis le poisson, s'il veut bouffer, il tombe rapidement sur la peau. Voilà. Voilà pourquoi le sondage est important. Parce que si tu sondes pas et que tu pêches là-dedans, tu peux toujours attendre quoi. Ton hameçon est piqué là-dedans, ça pêche pas. Donc pour ça que le repérage il est quand même important. Donc là je vais continuer à chercher un bon spot pour pouvoir déposer sans ramener de saloperie. Bon voilà, premier poisson, une belle petite commune. Bon, un petit poisson de 3,4 kg mais sur un plan d'eau qu'on connaît pas c'est toujours sympa quoi. Ça prouve qu'on s'est pas trop trompé. Qu'on s'est pas trop trompé sur le choix du poste et puis sur le placement des cannes quoi. Donc c'est de bonne augure pour la suite, ça fait une demi-heure qu'on a installé à peu près. Alors effectivement il y a beaucoup d'herbes. Elle a pris direct les herbiers, ça a été un peu galère mais on a réussi à la sortir. Donc celle-ci elle était faite à la cerise. Donc voilà, je vais remettre ça à l'eau puis je vais replacer 2 cannes parce qu'elle a emporté une autre canne sur son passage. Voilà une belle petite commune.
Bon voilà, il est 6h30 à peu près, donc il reste une demi-heure, 1 heure de pêche. La journée a été très dure. Terriblement calme. Ouais, on a eu, bon, on n'a pas eu un bip à part là. À part ça, oui. On n'a pas eu un bip de la journée. Ça a été super calme. On a eu un vent, toute la journée. On a un vent assez fort hein, quand même. On a vraiment eu un gros vent du nord toute la journée. Là voilà, j'ai des tapés depuis 10 minutes. Il y a des grosses fouilles, j'ai des tapés sur une canne, mais bon, vu les tapés, ça doit pas être de la carpe, ça doit être du chat ou. Je pense à du chat, mais bon. Donc ça a été vraiment compliqué. C'est une pêche vraiment difficile. Une pêche qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on est sur un plan d'eau qui est super encombré avec beaucoup d'herbiers. Donc ça a été une pêche plus compliquée que ce qu'on aurait pensé. Donc voilà, ça arrête pas de biper depuis tout à l'heure, mais bon, ça donne pas grand chose. Donc bon, bah voilà, alors pour l'instant le résultat c'est une carpe la nuit dernière sur l'autre étang et puis une petite ce matin sur celui-ci. Et pas grand chose d'autre. Donc bon, voilà. On a vu le vent a eu un impact quand même assez important. Ouais, on voit depuis que le vent s'est calmé, on voit qu'il y a quand même plus d'activité. Hein, donc je pense le blanc qui se réveille après. Le vent n'a pas joué en notre faveur et puis bon, je pense que. Puis c'est un étang où il y a quand même énormément d'herbe. Ouais, l'approche a été compliquée avec l'herbe. Hein. Franchement, ça a été vraiment dur de trouver des spots qui pêchent un peu pas bien. Ça a été compliqué. Je pense qu'on y reviendra, mais il faudra qu'on prépare nos postes vraiment aux petits oignons pour pouvoir être sûr de pêcher propre. Parce que là, ça a été vraiment dur. Hein. On a remonté des kilos et des kilos d'herbe avant de réussir à trouver une place proche. Voilà. Bon, ma foi, si jamais on fait un poisson entre temps, on vous le fera voir, mais bon. C'est pas gagné. Ça paraît un peu compliqué. Voilà, ma foi. À une prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Bon bah voilà la saloperie qui me faisait tous mes bips là. Ah, il y a un petit poisson chat de rien du tout. Ah, c'était sûr, hein, de toute façon. Donc voilà, tout le matos est replié. Bon, on finit là-dessus quoi. Voilà, allez à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.